besoin. C'est un besoin inné qu'elle-même, elle ne peut pas te dire de quoi est-ce qu'elle a besoin. L'homme aussi a un besoin. Il a des besoins que lui-même, il ne peut pas te dire de quoi est-ce qu'il a besoin parce que c'est inné, c'est Dieu qui a mis ça en lui. Donc, aussi longtemps que les besoins d'une entité ne sont pas donnés ou bien satisfaits, cette entité-là ne peut pas fonctionner. En anglais, on dit malfunctioning. Tu me comprends? Donc, aujourd'hui, les mariages, nos mariages africains, européens, il y a des besoins que le partenaire, il y a des choses que le partenaire ou bien l'époux ou bien l'épouse a besoin, mais l'autre ne comprend pas ses besoins pour lui donner. Donc, Warren, tout ce qui a besoin de quelque chose, si ces besoins ne sont pas donnés, ça ne marchera pas. Tout ce qui existe sur cette terre, tout ce qui existe doit avoir des besoins qui sont satisfaits. OK? Donc, ça, c'est l'une des plus grandes raisons. L'autre raison, et puisque ces besoins ne sont pas satisfaits, on assiste à ce qu'on appelle le manque de joie ou bien le mécontentement. Tu me suis? Voilà. Il faut aussi comprendre, donc, en allant dans cette lancée, j'ai dit pouvoir se connaître, satisfaire les besoins, et puis l'Éternel Dieu des armées, le mariage, Dieu doit être dans le mariage. Donc, commençons par se connaître. Souvent, demande à ta femme, OK, tous les hommes mariés, les femmes mariées, je vous donne, s'ils sont en train de regarder après, je vous donne un homework, un devoir de maison. Un jour, regarde ta femme et puis demande à ta femme, chérie, est-ce que tu me connais? Et que ton épouse te demande, chérie, est-ce que tu me connais? Décris-moi si tu me connais. Et attends à ce que ton époux te décrive. Et attends à ce que ton épouse te donne une description de qui tu es. Et vice-versa. Et écoute, la plupart du temps, certains couples manquent ça. Ou bien ils vont te décrire sur la base de ce que tu as fait de mal, ou bien ils ne sauront pas quoi dire. Donc, la personne que tu as mariée, tu ne la connais peut-être pas. Et si tu ne la connais pas, comment est-ce que tu peux habiter avec quelqu'un que tu ne connais pas? Ouais. Tu me suis? Voilà. Et donc, il faut comprendre que dans le système de se connaître, l'un de l'autre, il faut dire que l'homme réfléchit différemment de la femme. Nous sommes ce qu'on appelle en anglais des logical thinkers. Nous sommes des êtres logiques. Point nomme, 1 plus 1 doit être égal à 2. OK? Point nomme là, 1 plus 1 égale à 2. C'est logique. Pour la femme, si 1 plus 1 égale à 2, pourquoi est-ce que 2 moins 3 ne doit pas être égal à 2? Donc, elle est différente. Elle est différente. Nous sommes très logiques dans la tête. Donc, du fait que nous sommes logiques, la femme n'est pas aussi logique que nous. Elle est émotionnelle. Nous ne sommes pas assez émotionnels. Même si nous avons des émotions, à cause de notre façon logique de penser, nous cachons nos émotions. Or, la femme, elle est d'abord émotionnelle avant d'être logique. Tu me suis? Par exemple, tu dis à ton épouse que, madame, ce soir à 17h, quand je descends du boulot, je passe te prendre à 17h30, on va au restaurant. Donc, elle, dans sa tête, ce que tu lui as dit, OK, elle a reçu ça, donc elle t'attend à 17h30. Alors, en venant, il y a un embouteillage, il y a le trafic, et tu n'arrives pas à 17h30, tu arrives à 18h30. Quand elle est prête, elle t'attend. Elle est fâchée parce que tu arrives en retard. Dans sa tête, tu lui as promis quelque chose que tu n'as pas exécuté. Or, ce n'est pas parce que tu ne voulais pas exécuter, mais c'est parce que tu étais en retard. Donc là, elle n'est plus heureuse. Donc tu arrives à la maison, tu dis, chérie, je suis arrivé, bon, on y va, on est en retard. Bien sûr, elle va te suivre, mais elle boude. Mais toi, dans ta tête logique, tu te dis, ben, je t'ai dit, je viendrai te chercher à 17h30. Je suis arrivé à 18h30. Pas parce que j'ai voulu être en retard, mais parce que y a eu l'embouteillage. Ce n'est pas de ma faute. C'est logique ce que tu dis. Mais elle, pour elle, ce n'est pas logique. Parce que tu as dit 17h30, arrange-toi pour être là à 17h30.
Donc, nous les hommes, nous sommes des êtres logiques. La femme est émotionnelle. OK? Maintenant, il faut comprendre une autre chose encore. Puisque nous sommes logiques, notre façon de percevoir les choses, c'est carrément différent de la femme. La femme, tout ce que tu dis à une femme, c'est un transfert de sentiments. Et tout ce que tu dis à un homme, c'est un transfert d'informations. Tu vois, donc j'ai dit que aujourd'hui on se marie, mais on connaît pas on ne sait pas qui est la femme, c'est quoi la femme. On a cette façon de se moquer de la femme. Oh, la femme, depuis le jardin d'Éden, le Satan a tenté la femme, donc c'est un être diabolique. La femme, c'est un être faible. Non. Ce qu'il vient de dire est toujours bon. Mais elle fonctionne, c'est comme les voitures coréennes, ok, asiatiques, et puis les voitures américaines. Ce sont des voitures, mais elles fonctionnent différemment. Ouais. Ok? Voilà. Donc, quand une femme parle à un homme, qu'elle se dise qu'elle est en train de transférer une information à cet homme. Lui, ce qu'il dit, c'est une information. Par exemple, mon épouse me dit, chérie, je n'aime pas ton pantalon. Je dis, ok, demain je vais changer. Ça ne me dit rien. Pour moi, il m'a donné une information. C'est une information. Donc, puisque c'est une information, ça peut ne pas titiller mes émotions. Alors, quitte à moi de lui dire, chérie, je n'aime pas ton pantalon aujourd'hui. Elle pourrait, dans sa tête, je n'ai jamais aimé tous ces pantalons qu'elle porte depuis qu'on s'est mariés. Donc, tu veux dire quoi? J'ai grossi? Donc, tu veux dire quoi? Tu n'as jamais aimé mes pantalons? Non. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Donc, quand un homme parle à une femme, qu'il sache qu'il est en train de transférer des émotions. Elle reçoit ça au niveau de ses sentiments. Si tu dis à ta femme, chérie, j'aime tes cheveux aujourd'hui, mais c'est joli. La question qu'elle va te poser, elle va te dire, mais donc depuis toujours quand je fais mes cheveux, tu n'as jamais aimé. Elle n'a pas reçu comme une information, elle a reçu ça comme un transfert de sentiments. Ouais. Si tu dis la même chose à un homme, il va dire, oh, ok, merci. C'est une information. Donc, nous avons des cerveaux, des matières grises, mais qui fonctionnent et qui perçoivent les choses différemment. Donc, tu vois, et la liste est très longue. On va jusqu'à 14. La liste est très longue. Wow. Donc, regarde, la liste est longue. Alors, quand tu ne connais pas une être comme la femme et que tu ne connais pas une être comme l'homme, dis-moi comment est-ce que les choses peuvent s'arranger. Quand tu dis à la femme un mot et qu'elle perçoit ça mal, et que tu dises à l'homme un mot et qu'il semble être indifférent, ce n'est pas parce qu'il est indifférent, mais c'est parce qu'il a reçu l'information et le cerveau de l'homme est comme un tiroir. Il va prendre l'information, il dépose dans le tiroir et il ferme. De temps en temps, il pense à ça, mais il ne va jamais te dire. Or, la femme, puisqu'elle est émotionnelle, elle va se dire, mais celui-là, je lui ai dit quelque chose. Depuis que je lui ai dit ça, il ne dit absolument rien. Pourquoi est-ce qu'il ne bouge pas? Ce n'est pas parce qu'il ne bouge pas. C'est parce qu'étant un être logique, il va prendre le problème, tourner le problème, prendre ça de façon logique pour ne pas que ses sentiments soient involvés dans le problème. Ouais. C'est pourquoi la femme doit faire attention. Elle n'a pas marié un autre homme. Elle n'a pas marié une autre femme. Elle a marié un homme qui est très différent d'elle. Et vice-versa. Excellent. Wow. C'est tout un séminaire. Ouais, bien sûr, c'est clair. Même je suis en train de réaliser ça, que là, franchement, c'est des dispensations qui, même le peu de temps qu'on a ne pourra pas suffire. Yeah. Alors, mais quand même, moi, je suis un peu inquiet parce que nous, on est une génération là où, nous, on nous appelle la génération micro-ondes. Je parle de nous, pas pour, tu es mon aîné, mais je parle de nous, par exemple, nous qui venons après vous, c'est que nous, on est la génération micro-ondes, tu vois un peu. C'est la génération là où on veut tout et vite. Est-ce que tu vois un peu? Je comprends. Et malheureusement, moi, c'est-à-dire que quand je regarde un peu comment est-ce que mes parents ont vécu, c'est-à-dire à l'époque de nos parents, les mariages allaient durer en fait. C'est-à-dire que
C'est-à-dire qu'on on pouvait voir des gens qui avaient des 20 ans, 30 ans, 40 ans de mariage. Yeah. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que à chaque difficulté, les gens pensent déjà à vouloir se séparer? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les relations ne durent plus comme à l'époque de nos parents? C'est quoi le problème aujourd'hui de notre génération? Warren, Mhm. la motivation derrière toute chose compte. De nos jours, les gens se marient avec de mauvaises Mauvaise intention. intentions. Mhm. Mais à l'époque de nos parents, Mhm. quand tu te maries, qu'on t'accompagne dans la maison du jeune homme, on te dit ne reviens plus ici. Hein. Oui, à mon mariage, ma belle-mère a dit à mon épouse, là où tu vas là, on ne revient plus ici. Tu n'as pas de maison ici. Wow. Ça veut dire que là où tu vas là, n'importe quel problème qui arrive, arrange-toi pour arranger. Mais on ne quitte pas foyer. Ouais. Ça, c'était l'époque. L'époque où le mariage n'était pas entre deux personnes, mais c'est entre deux grandes familles. Mhm. L'époque où le mariage durait toute une semaine. On faisait des cérémonies. On prenait du temps pour parler au jeune homme, on prenait du temps pour parler à la jeune femme. Est-ce que tu sais qu'au Nigeria, le mariage n'est pas entre deux personnes, mais c'est entre deux familles? J'étais la fois dernière, l'année passée, j'étais à Dallas pour régler un problème de couple. Mhm. Alors, c'est une famille nigériane qui s'est mariée avec une famille ivoirienne. OK? Donc, je suis arrivé comme le pasteur de la jeune dame Mhm. et les parents du jeune homme étaient là. Et donc, la dame m'a dit, chez nous les Yoruba, le mariage n'est pas entre deux personnes. C'est entre deux clans. Ça, si toi, Warren, ta fille a marié ta fille a marié mon fils, Mhm. ce n'est plus un mariage de deux jeunes gens qui sont amoureux. Hein. C'est un mariage d'alliance. Puisque le mariage de nature, ce n'est pas un contrat. Ce n'est pas un truc de business, c'est une alliance. Ouais. Le mariage est vu comme une alliance. Et les alliances ne sont pas brisées de façon unilatérale, non. Mhm. Donc aujourd'hui, la mauvaise compréhension du mariage par les jeunes gens, eux pensent qu'on vient dedans aussi longtemps que la femme est belle, après 2-3 enfants, et non, elle n'est plus jolie, je m'en vais. Non, 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 non. Donc à l'époque, quand on dit mariage, c'est toute une famille. Mais écoute, c'est pas du jeu. C'est Ouais. pas du jeu. Alors, donc, qu'est-ce que ça veut dire? D'après la famille nigériane à qui j'ai parlé, Mhm. la belle-fille est reçue dans la famille du jeune homme comme étant une fille. Elle étant une fille de sang. Mhm. Et donc, de là, elle devient les belles-sœurs on ne dit plus belles-sœurs, on dit mes sœurs. Le jeune homme aussi est reçu dans l'autre famille comme étant le fils légitime du père. Alors, si tu as adopté un enfant de dehors, il a aussi le même droit légaux que l'enfant légitime. Est-ce que tu vas le rejeter? Non. Non. Si tu as adopté un enfant, l'enfant a les mêmes droits que ton enfant de sang. Tu ne peux pas le rejeter. Et donc, de ce fait-là, s'il y a un problème à la maison, écoute, le père est obligé d'appeler tous les autres enfants, les deux familles se réunissent, on dit non, on doit régler ce problème parce que c'est deux frères qui se battent. Wow. Donc, la conception traditionnelle du mariage a été dévaluée de nos jours. Donc, les motivations sont à recheck. Quelle est ta motivation en te mariant? Est-ce que tu veux une vidéo avec tout ce qui est joli, avec le caméraman, avec le DJ, avec la nourriture, fais une belle vidéo sur YouTube et avoir plusieurs vues? Ou bien tu veux faire le post everywhere, un peu partout? Ou bien est-ce que tu te maries parce que tu brûles? Tu veux juste satisfaire tes envies sexuelles? Est-ce que tu t'es marié parce que tu as vu que le conjoint sort d'une famille riche? Donc, c'est sur la base économique. Est-ce que tu t'es marié parce qu'on t'a poussé à te marier, on t'a forcé à te marier?
parce que tu as une grossesse par accident, ou bien est-ce que tu t'es marié par alliance de fortune? Donc aujourd'hui, les motivations ne sont pas les... Donc les gens rentrent dans le mariage, ils ne savent pas ce que c'est que le mariage. Et donc les motivations sont à revoir. Les motivations sont à revoir. Quand on arrive devant le mec, on dit pour le meilleur, pour le pire, les gens pensent que c'est du jeu. Ce n'est pas du jeu. Parce que j'ai dit tantôt la fois dernière que l'homme change. Et donc, la motivation, déjà aujourd'hui, donc le mariage ne dure pas. Et je bénis Dieu pour moi. Vraiment, je ne dis pas, et comme je l'ai dit tantôt, ce n'est pas mon sujet favori, mais parce que les gens n'ont, les ambitions sont trop selfish, sont trop individuelles. Voilà. Okay. Yeah. Voilà. OK. Excellent. Alors, je vais te poser une prochaine question, mais là, j'ai un problème de lumière. Je vais te poser la question, tu pourras répondre, mais je suis toujours là. OK. Alors, la prochaine question que j'ai envie de te poser, c'est celle de savoir, je vais d'abord vite régler ça, mais je vais te poser la question. Alors, la question que je vais te poser, c'est celle de savoir, tu disais tout à l'heure là que il faut prendre le temps de se connaître. Aujourd'hui, beaucoup de gens échouent parce que certainement, ils ne se connaissent pas assez. Alors, mais d'après toi, toi qui es pasteur, alors, quelle est la démarche à suivre pour apprendre à se connaître pour des personnes qui veulent se marier et qui veulent réussir leur mariage? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une démarche? Comment ça se passe concrètement? Warren, pour connaître quelqu'un, il faut du temps. Hein. Voilà. Pour connaître quelqu'un, il faut beaucoup de temps. Il faut du temps pour... parce que l'homme est un être insatiable. Okay? L'homme est un être changeant. Donc, si tu veux vraiment connaître ton conjoint, il faut du temps. Voilà. Je donne ce conseil à tous les jeunes gens qui aspirent au mariage. Je leur dis que connais-toi toi-même. Et puis ensuite, connais ton conjoint. Je leur dis aussi que poser des questions. Poser des questions. Qui es-tu? D'où est-ce que tu viens? Est-ce que ton père et ta mère ont divorcé? Est-ce que tu es déjà allé en prison? Est-ce que tu voles? Est-ce que tu aimes les hommes aussi ou bien tu aimes aussi les femmes uniquement? Est-ce que tu sais préparer? Comment est-ce que tu agis quand tu te mets en colère? Est-ce que tu sors d'une famille de polygame? Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu as une vie de prière? C'est quoi ta vision? C'est quoi tes ambitions? Il faut prendre du temps pour poser des questions et communiquer beaucoup. La communication est une... Le problème, souvent, le diable, quand il veut détruire le mariage des gens, il permet à ce qu'il y ait un langage de sourd et de muet. Les deux ne s'entendent pas. La communication est brisée. Or, là où il n'y a pas de communication, il y a fissure, il y a division de relations. Et donc, comment est-ce que le diable fait? Le diable s'arrange à ce qu'il n'y ait pas de communication entre monsieur et madame. Donc, pour pouvoir connaître son partenaire, mon gars, il faut beaucoup, beaucoup communiquer. Il y a ce qu'on appelle dans notre jargon le silence treatment. Et que quand ton partenaire a fait quelque chose, tu restes calme, tu ne parles plus et tu coupes tout, tu ne dis plus rien pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et puis un jour, tu parles. Ça tue le foyer. Non, ce n'est pas bon. Il faut pouvoir communiquer. Communiquer parce que le cœur cache beaucoup de secrets. Et c'est en parlant, la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Yes. Il faut pouvoir communiquer fréquemment pour pouvoir connaître son partenaire. Et connaître quelqu'un, ça prend du temps. J'ai dit la fois dernière que le mariage,
on fait la cérémonie du mariage en un jour, mais le mariage se bâtit sur plusieurs années. Plusieurs années, avec beaucoup de hauts et de bas. Et permets-moi de dire une chose ici. C'est quoi le mariage? Il faut être très clair que d'abord le mariage est une idée de Dieu. OK? Numéro 2, il faut d'abord comprendre que le mariage, c'est comme une pierre précieuse, comme le diamant. Le mariage est une pierre précieuse comme le diamant qui se forme dans les profondeurs de la terre par la combinaison de chaleur, de temps, OK? Chaleur, temps et de température. Et aussi de pression. Bon, disons de température, de temps et de pression. Température, temps et pression. Donc, un mariage solide qu'on a avec un partenaire, ça se bâtit d'abord sur la pression de la vie. Vous êtes oppressé partout, mais la pression ne vous sépare pas, mais elle vous fusionne ensemble. Et maintenant, cette pression-là se passe sur du temps. Il y a des